Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. On va aborder 3 actualités juridiques. On va commencer en douceur avec une affaire russe, avec Monsieur Kariev, qui s'est retrouvé devant la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, ce brave homme se plaignait d'avoir été condamné pour avoir craché en 2012 sur un portrait du président russe, Vladimir Poutine. Et pour votre information, il s'est vu infliger une peine de 15 jours d'emprisonnement pour trouble à l'ordre public. Et après avoir perdu tous ses procès, et pour obtenir une petite indemnité pour violation de son droit à la liberté d'expression, Monsieur Kariev a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est sans trop de surprise que la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'il y a eu violation de la liberté d'expression de Monsieur Kariev. En effet, la Cour n'est pas convaincue que l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, de trouble à l'ordre public, ait été établie dans le cadre des poursuites dirigées contre Monsieur Kariev. Dit autrement, en crachant sur le portrait du président Poutine, Monsieur Kariev n'a en aucun cas troublé l'ordre public et s'est contenté d'exprimer une opinion politique. D'ailleurs, l'acte de Monsieur Kariev n'a pas non plus comporté de langage ordurier ou ni même une forme d'harcèlement, voire même une dégradation de biens. Enfin, la Cour estime que la condamnation de Monsieur Kariev ne reposait sur aucune infraction prévue par la loi russe. Et c'est pour toutes ces raisons que la Russie va être condamnée pour violation du droit à la liberté d'expression de Monsieur Kariev. Bon, sur cette affaire légère, on va poursuivre nos actualités avec la Cour de justice de l'Union européenne, et on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Alors accrochez-vous. En l'espèce, on a un homme qui a été condamné à la suite d'une procédure pénale, en Roumanie. Son épouse a déposé plainte contre plusieurs magistrats qui ont engagé la procédure pénale contre son mari. Par la suite, l'homme a introduit un recours devant une cour d'appel roumaine, en vue de contester le caractère excessif de la durée des poursuites pénales engagée à la suite de cette plainte. Dans cette affaire, la Cour d'appel se demande si elle doit vérifier la compatibilité de la loi roumaine avec le droit de l'Union européenne. En gros, la Cour d'appel pense qu'elle ne peut pas contrôler cette loi au regard du droit de l'Union européenne, car cette loi a été déclarée conforme à la constitution roumaine par la Cour constitutionnelle. Et pour ajouter une couche, le droit roumain interdit aux juges roumains de contrôler la compatibilité d'une loi avec le droit de l'Union européenne à partir du moment où cette loi est jugée conforme à la Constitution. Et là, la Cour d'appel est face à un sacré problème, car le juge roumain, en principe, doit être en mesure de contrôler la compatibilité de n'importe quelle loi roumaine par rapport au droit de l'Union européenne. Devant ce dilemme entre respecter le droit de l'Union européenne et respecter le droit roumain, la Cour d'appel roumaine a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour trancher cette question on ne peut plus épineuse. Et dans sa décision, la Cour de justice estime que le droit roumain ne peut interdire aux juges roumains d'examiner la compatibilité d'une loi roumaine avec le droit de l'Union européenne. Et ce, même si la Cour constitutionnelle roumaine estime que la loi est conforme à la Constitution. Bref, cette décision est un pied de nez de plus à nos amis souverainistes. Parce que je vous rappelle quand même que contrôler la compatibilité d'une loi, ce n'est pas rien, puisque ça permet tout simplement au juge de dire « je n'applique pas cette loi parce qu'elle est contraire au droit de l'Union européenne ». Enfin, on se finit avec une actualité croustillante devant le Conseil constitutionnel. Pour changer, il a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant des dispositions législatives relatives à la conservation générale des données de connexion. Et pour votre parfaite information, ces dispositions étaient applicables avant la loi du 30 juillet 2021 concernant la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Alors, dans sa décision, le Conseil constitutionnel constate que ces anciennes dispositions poursuivent des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. En gros, si on conserve les données de connexion, c'est pour rechercher les vilains délinquants et les criminels. Voilà l'objectif de base. Toutefois, le Conseil constitutionnel constate que les données conservées sur les utilisateurs et potentiellement sur les tiers, ça constitue des informations qui sont nombreuses et précises et qui sont attentatoires à leur vie privée. En effet, les données de connexion conservées portent sur l'identification des utilisateurs des services de communication électronique, sur la localisation de leurs équipements terminaux de communication, sur les caractéristiques techniques, la date, l'horaire et la durée des communications, ainsi que sur les données d'identification de leurs destinataires. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel constate que cette conservation
des données s'applique de façon générale à tous les utilisateurs des services de communication électronique. En plus, les données sont conservées quelle que soit leur sensibilité et quelle que soit la nature et la gravité des infractions susceptibles d'être recherchées par les forces de l'ordre. En gros, le Conseil constitutionnel estime que ce n'est pas normal de laisser la possibilité à la police de conserver des données sensibles pour enquêter sur des infractions qui peuvent être de faible importance. Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel juge que cette conservation générale et indifférenciée des données porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des utilisateurs et des tiers. Voilà les juristes, on en a terminé avec ces actualités. Si ça vous a plu, vous connaissez la recette. Abonnement, pouce, partage de la vidéo. Et pensez à aller voir les collègues vidéastes et les sources, tout est dans la description. Allez, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.